autre résolution de cette réunion-là, c'est la désignation par le ministre des Sports d'une commission chargée du recrutement d'un nouveau sélectionneur. On nous dit que Rigobert Song ne sera plus le sélectionneur de l'équipe nationale, son contrat ne sera pas renouvelé. C'est le premier élément qu'on peut tirer de cette résolution. Ben oui, ce que je retiens beaucoup plus, c'est que dans la suite du texte, on parle de compétences retirées à la FECAFOOT. Ben oui. Pour trouver le nouveau sélectionneur. Ben oui. Désormais, pour trouver le nouveau sélectionneur, ce n'est plus une affaire de la fédération. S'il te plaît, un instant, on va dire merci à Eneo qui vient de nous remettre la lumière. Voilà. Ben oui, c'est ça. Et vous voyez, c'est en direct, c'est la réalité. C'est comme ça que voilà, ça se passe au Cameroun. Et c'est depuis le matin. Oui, depuis très tôt ce matin qu'on n'a pas d'électricité. Effectivement, merci à Enio. Je pense qu'il a commencé à pleuvoir. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Alors, on parlait donc de cette compétence retirée à la FECAFOOT. Parce que ce qu'il faut que les internautes sachent, et nos abonnés sachent, c'est qu'en principe, selon les dispositions de la FIFA, la compétence de désignation, de recrutement d'un sélectionneur, d'un entraîneur pour l'équipe nationale revient aux fédérations. C'est pour ça que vous verrez, en France, c'est le président de la fédération française, la 3F, donc Fédération française de football, qui désigne le nouveau sélectionneur. C'est lui qui conforte le sélectionneur dans ses fonctions. C'est lui qui prolonge. Et à ce niveau, vous n'entendez nulle part le nom d'Emmanuel Macron. Vous n'entendez nulle part le nom des ministres des Sports qui interviennent. D'ailleurs, de ce côté-là, le ministre des Sports sait quelles sont ses prérogatives et ses limites. Et le président de la fédération est le patron de ce qui concerne le football. Donc, bon, moi je pense que c'est peut-être un exemple à copier. Malheureusement, au Cameroun, depuis pas mal d'années, on s'est rendu compte que, même avant l'arrivée de Samuel Office, il y avait toujours eu des conflits entre la fédération et le ministère, ou alors l'État, en ce qui concerne le choix des sélectionneurs. On se rappelle qu'il y a il y a quelques années, il y a eu des occasions comme ça où la fédération, qui en principe est l'organe technique chargé d'élaborer le profil de celui qu'on cherche, c'est-à-dire que c'est la fédération qui est la mieux placée pour dire on voudrait un coach comme ça, qui va nous déterminer, bon, avec aussi l'aide de la DTN. La DTN, finalement, on sait bien comment ça sert. Oui, la direction technique nationale, qui devait même être l'organe principal dans le choix du sélectionneur. Par exemple, pour dire, on voudrait un entraîneur qui va nous faire passer de tel système à tel système. Désormais, on veut que le Cameroun joue comme le Barça, ou que le Cameroun joue comme l'Espagne, ou que le Cameroun joue un peu comme l'Angleterre, ou créer même un nouveau système de jeu, etc., ou créer un nouveau système de jeu avec des réalités du Cameroun, de l'Afrique, par exemple. Donc voilà, la fédération a ce travail, a ce devoir, a cette prérogative-là en principe. Mais vous avez une shortlist de 5 sélectionneurs, en principe, qui sont des finalistes. Donc, c'est parmi ces 5-là que vous devez avoir le nouveau coach, mais le ministère vous sort un nom de nulle part et vous l'impose comme nouveau coach, validé par l'État. Donc, avec Eto'o-Fils, d'après nos sources et d'après les informations qui nous sont parvenues, on a donné à Eto'o-Fils le pouvoir et la latitude de choisir le nouveau coach. Il a eu la latitude donc de limoger l'ancien coach Conceição. Parce que d'après des révélations des responsables du ministère des Sports, l'État ne s'est pas impliqué dans le choix, a juste donné le quitus, a dit ok, si tu veux que Conceição parte, si tel est ton choix, si tu penses qu'il y a mieux, tu vas nous donner un meilleur entraîneur, tu vas nous faire gagner, ok, on te permet donc de chasser Conceição, ce qui a été fait. On te permet de nommer un nouveau coach de ton choix. Ce qui a été fait dans cette Rigobert Song qui a choisi. Parce qu'il faut lever l'équivoque sur ces informations-là. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il faut savoir que le choix de Rigobert Song a été fait par Samuel Eto'o-Fils, donc le nouveau président de la fédération. Donc, à ce niveau-là, la compétence a été rétrocédée à la FECAFOOT. Je ne sais pas si on se comprend. À ce niveau, donc, la FECAFOOT avait repris les rênes en limogeant le coach. Mais c'était un coup de force.
qu'on se souvient de cette période-là, c'était un coup de force pratiquement de Samuel Eto'o, parce qu'on se souvient que le ministère des Sports avait prolongé le contrat d'Antonio Conceição, fait un communiqué même qui avait été sorti pour annoncer ça, et plus tard, la Fédération camerounaise de football, qui de son côté, elle également, avait fait un communiqué pour rappeler au ministère des Sports que c'est la fédération qui a ce pouvoir-là, de choisir qui sera le sélectionneur. Oui, effectivement, un coup de force. Un coup de force, pourquoi? Parce que, justement, l'État avait décidé d'accompagner Samuel Eto'o fils dans ses choix et dans sa gestion de la FECAFOOT. Du moment où ça permet de gagner des titres, du moment où ça permet d'avoir une meilleure organisation de football, l'État était derrière Samuel Eto'o fils. On se rappelle que quelques mois avant le limogeage de Conceição, il avait été prolongé par le ministre des Sports. C'était en septembre 2021, il me semble. Oui. Mais Yannick Reno, est-ce que réorganiser le football ou alors redonner au football camerounais toute sa grandeur passe forcément par les victoires? On a vu un championnat camerounais plus animé, on a vu des playoffs, on a vu une meilleure gestion des sélections nationales. Est-ce que ce n'est pas ça le début du projet que Samuel Eto'o a pour le football camerounais? Vous savez, l'équipe nationale des Lions et notamment du Cameroun, c'est particulier. C'est quelque chose de différent, de particulier. C'est-à-dire, on peut toucher à tout. On peut même rigoler, si vous voulez, avec le championnat. Ça peut ne pas bien se passer, ça peut bien se passer, ça peut avoir tous les succès, ça peut. Mais, du moment où il s'agit des Lions, des notables du Cameroun, qui est une équipe qui appartient au peuple camerounais, mais davantage dans les faits, dans ce qu'on voit, qui est la prunelle des yeux des autorités camerounaises, je n'ai pas envie de dire le chef de l'État, quand ça se passe mal là-bas, c'est grave. Et parfois, ils réagissent un peu plus vite que ça. Oui, parce qu'il faut le dire. Le championnat du Cameroun, il se passe de la belle façon, ça se passe bien par rapport à il y a quelques mois. Il faut aussi le reconnaître, parce que ne pas le dire, c'est un peu être comme un aigri, comme un hibou, ceux qui ne sont pas sur ce plateau. Donc, il faut le dire que le championnat de première division et de deuxième division, même la Guinness Première Ligue, se passe, il y a toujours plus ou moins quand même des choses à redire, mais ça va quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux que ce qu'on nous a servi par le passé. C'est beaucoup mieux que ce qu'on nous a servi, mais c'est aussi beaucoup moins que ce qui a été servi aussi dans un passé un peu plus lointain. Et il faut dire que par le passé, il faut savoir qu'il y avait le championnat du Cameroun était très couru. Il y avait des 50, des 40 000 personnes au stade et ça se jouait en nocturne parfois et c'était très animé. Il y avait des très bons jeux. D'ailleurs, les meilleurs joueurs constituaient l'ossature de l'équipe nationale du Cameroun et avec ces joueurs locaux, on arrivait à gagner des compétitions. Donc, il faut relativiser quand même les choses. Donc, je parlais justement de cet intérêt de l'État pour l'équipe nationale du Cameroun. Et il faut savoir que quand on y touche, ça devient, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que on peut tout faire, on peut jouer avec tout, mais pas avec l'État. Maintenant, l'État a décidé de récupérer sa chose. C'est-à-dire que de récupérer la compétence du choix de l'entraîneur, de l'entraîneur sélectionneur, si vous voulez, manager, si vous voulez. D'ailleurs, on a apporté une nouvelle désignation pour les entraîneurs de l'équipe nationale avec Eto'o fils et manager sélectionneur. On parlait de manager sélectionneur, le sélectionneur qui nous faisait comprendre qu'il n'est pas le coach. Oui, c'est vrai que sur le document, c'était assez curieux. Sur le document de sa nomination, il est manager sélectionneur et après on a Migné qui est lui coach et sélectionneur adjoint. On demande des comptes à qui? Voilà, il est coach et sélectionneur adjoint. Qui est responsable? Je crois que Samuel Eto'o a peut-être responsable de l'encadrement des joueurs. Bon, là peut-être il faut aller regarder au fond et les différentes désignations. Voilà. Mais je crois que Samuel Eto'o a peut-être triché le modèle anglais où on avait un manager et après derrière on avait un coach dans certaines équipes. Non. Oui, je crois Manchester, avec Sir Alex Ferguson, il était le manager de l'équipe, mais il y avait un coach qui se chargeait des séances d'entraînement, qui proposait même des systèmes de jeu. Et après, Sir Alex était celui qui tranchait. Je vais vous dire quelque chose. Parce que cette affaire de manager sélectionneur nous a un tout petit peu embrouillé. Quand le sélectionneur de l'équipe nationale nous dit que ce n'est pas lui qui coach, qui entraîne les joueurs, c'est un problème. Et ça, c'est aussi une grosse arnaque que nous a servi Samuel Eto'o fils à ce niveau-là. C'est-à-dire, j'ai reconnu beaucoup de choses qu'il a fait, non? Je suis libre de dire ce qu'il n'a pas bien fait, non? Oui. Donc, voilà. Allons-y. Cette affaire de manager sélectionneur,
pour désigner Rigobert Song, qui lui, par la suite, nous dit que ce n'est pas lui qui entraîne les joueurs. Alors, il a été choisi sur la base de quoi concrètement? Parce que, est-ce qu'avec les sélections inférieures, il avait le même poste, la même fonction? Il entraînait, non? Le diplôme dont on doute là, on dit qu'il n'a pas de diplôme, il a ceci, c'est le diplôme de manager. C'est le diplôme de coach. C'est le diplôme d'entraîneur. D'entraîneur. Pour revenir maintenant à Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Arsène Wenger, Bon, qui sont différents. Sir Alex Ferguson, lui, il était manager. Manager de Manchester. Mourinho, manager de Chelsea à l'époque aussi. Arsène Wenger, manager de Arsenal. Je crois que c'est quoi la différence? Je crois que c'est quoi la nuance? Mourinho était manager. C'est lui qui... Justement, je vais y arriver. Parce que c'est quoi la nuance? C'est que le manager, dans le championnat anglais, avec les équipes anglaises, il décide de quel joueur il a besoin, etc. Il choisit. Il a une certaine liberté. Il a une certaine liberté dans le choix des jeux, dans la décision des transferts. Il dit, j'ai besoin pour que l'équipe soit compétitive, j'ai besoin de tel joueur. Comme Mourinho a dit, je veux Drogba, je veux tel. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il a des compétences au-delà du sportif, au-delà de l'entraînement sur le terrain. Il a des compétences également dans le choix des joueurs, dans le recrutement, voilà, dans le recrutement des joueurs. Donc, voilà la différence. Là, ils sont des managers parce que dans le même championnat anglais, vous avez des coachs qu'on ne désigne pas comme manager, forcément. Mais ils sont nombreux comme ça dans le championnat anglais qu'on désigne comme manager. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça veut dire qu'ils n'entraînent pas les joueurs? Non, ils entraînent. Non, ils entraînent. Bon, pour le cas de Sir Alex Ferguson, ils ont des adjoints. Oui. Mais qui ne sont pas comme dans le cas de Rigobert. Ils sont des coachs adjoints. Ils ne sont pas. Non, parce que si on veut dire que quelqu'un n'est pas entraîneur et que l'autre est entraîneur, pourquoi est-ce que celui qu'on présente comme le vrai entraîneur est plutôt entraîneur adjoint et pas manager adjoint? Non, mais peut-être Samuel Eto'o a voulu que Rigobert soit celui qui prenne les décisions parce qu'il est peut-être camerounais, il se sent plus impliqué dans le truc. Et après, on a quelqu'un qui fait tout le boulot. Dans ce cas, à qui est-ce qu'on demande les comptes? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas... Rigobert certainement parce que c'est celui qui est devant. C'est parce que justement, on lui demande des comptes que c'est lui qui va être... C'est parce que son contrat n'a pas été prolongé, parce que c'est à lui qu'on attribue justement l'échec des Lions représentants du Cameroun, le jeu et tout le reste. On peut me dire qu'on va demander à quelqu'un qui n'a rien fait des comptes. On ne peut pas demander, on ne peut pas dire que quelqu'un qui n'a pas entraîné des joueurs, c'est pas lui qui a déterminé du système de jeu et tout le reste. Et c'est à lui qu'on va demander des comptes. Donc il y a ce problème-là. Il faut qu'on soit d'accord à ce niveau. C'est-à-dire que c'était quand même assez curieux de voir que Rigobert Song aujourd'hui, cette terminologie de manager, sélectionneur et cette précision, je ne suis pas l'entraîneur. Alors, c'était en conférence de presse, il a précisé, ça veut dire ce que ça veut dire, ça vaut son pesant d'or. C'est une cacophonie cette affaire. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que, en fait, à ce niveau, on ne doit pas lui demander des comptes, c'est pas lui. Ce n'est pas lui qui entraîne les joueurs. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas lui qui entraîne les joueurs. Donc, par conséquent, on n'a rien à lui demander, on n'a pas de compte à lui demander parce que ce n'est pas lui qui entraîne les joueurs. Donc, allez demander des comptes à celui-là qui entraîne les joueurs. Donc, il y a ce problème-là. Aujourd'hui, la compétence est remise au ministère qui va nous choisir un sélectionneur. Mais est-ce que de l'autre côté, la FECAFOOT ne peut pas faire appel à cette décision, peut-être auprès de la FIFA ou alors auprès du TAS, pour rappeler que la compétence leur revient? Mon cher Magique, on n'est pas dans un film de science-fiction. Non, ben c'est possible, puisque la loi ou alors les règles du football sont claires. Donc, si la FECAFOOT veut, elle pourra faire appel. Oui. On reste là dans le conditionnel, si elle veut. Oui. On a cité des cas qui sont produits par le passé. Il y a eu des conflits comme ça entre la fédération et le ministère des Sports. Et il y a eu des débats sur les plateaux de télévision. On nous a rappelé que le cas du Cameroun est assez particulier parce que, en fait, c'est le ministère, pour ne pas dire l'État, qui paye le sélectionneur, qui paye le coach, en fait, l'entraîneur. C'est-à-dire que vous avez beau dire que voilà, ça relève de votre compétence, la FIFA reconnaît, la FIFA interdit l'ingérence de l'État, des États dans les affaires des fédérations. Mais qui paye? Au Cameroun, qui paye la fédération? Qui paye le sélectionneur? C'est l'État. Donc, à ce niveau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre quand ce débat enfle? On nous fait comprendre que, mais oui, effectivement,
ça relève de la compétence de la fédération. Mais prenez la fédération comme l'organe technique qui connaît le profil, qui connaît mieux le profil de l'emploi, qui lance l'appel d'offres, et une fois que il y a des profils, l'État décide de qui va être retenu et décide de combien est-ce qu'on va payer, de combien est-ce qu'on va donner aux concernés. Donc, le cas du Cameroun est assez particulier. Est-ce que, sous d'autres cieux, est-ce que la Fédération française de football, est-ce que Didier Deschamps, c'est l'État, c'est la France, l'État de la France, est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est le ministre des Sports de la France qui paye le salaire de Didier Deschamps? Je ne pense pas. Je pense que la fédération est mieux structurée, mieux organisée là-bas en France, de telle façon que, avec ce que la fédération produit comme recette et avec tout ce que la fédération française brasse comme argent, c'est la fédération qui gère de façon autonome les entraîneurs, les recrutements, etc., etc. Les contrats, les primes des joueurs, les équipementiers, les primes des joueurs, etc., etc. Donc, c'est pas pareil. Au Cameroun, c'est encore l'État qui soutient l'équipe nationale. C'est encore l'État qui verse de l'argent avant la Coupe du Monde ou avant la Coupe d'Afrique pour les primes des joueurs, pour les logements, pour les billets d'avion, etc., etc. Donc, ça vient de l'État. Du coup, ça devient particulier. Donc, s'il faut engager des plaintes, des procès, ce sera des longs et interminables procès. Ça peut même déboucher sur la suspension même du Cameroun. C'est-à-dire que l'État du Cameroun... Et l'abandon de la fédération... L'État du Cameroun peut même décider. Parce qu'à un moment donné, il y a eu ces rumeurs. L'État du Cameroun peut même décider de dissoudre la fédération. De dire, OK. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on nous disait? La FECAFOOT n'est pas un État dans un État. Je parle des affaires de 2012, 2014 par là. Après, il y a Mohamed, quand il a été incarcéré, il y a eu beaucoup de scandales à la fédération. On a failli suspendre la fédération, on a failli dissoudre, je veux dire, la fédération. La fédération a été plusieurs fois mise sous comité de normalisation, on se rappelle. Donc, il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Donc, pour conclure avec cette affaire de compétences qui reviennent désormais au ministère des Sports, j'ai envie de dire que j'espère qu'ils ne vont pas nous apporter aussi des managers sélectionneurs dans le sens, de la FECAFOOT. Didier Deschamps en France est le sélectionneur de l'équipe de France. Je puis vous dire que c'est lui qui supervise les entraînements chaque fois sur le terrain. C'est lui qui dit aux joueurs ce qu'ils vont faire. C'est lui qui est assisté par un adjoint qui est Guy Stéphane, qui l'accompagne depuis Marseille. À Marseille, Guy Stéphane n'était pas celui qui entraînait les joueurs. C'est Didier Deschamps qui entraînait les joueurs. Donc, il faut faire la part des choses. C'est une entourloupe, voilà, comme ces gens savent si bien nous en produire. L'arnaque. Il nous a choisi un manager sélectionneur. L'arnaque. Alors, un autre point qui a été décidé lors de cette réunion, c'est le lancement d'un appel à candidature internationale en vue du poste de sélectionneur de l'équipe Fanion du Cameroun. Ce qui révèle certainement à Yannick Reno la vision de Samuel Eto'o d'avoir sur le banc de touche du Cameroun un sélectionneur local va peut-être s'effriter. Oui, à ce niveau, je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce que je pense que on peut faire aussi comme la Côte d'Ivoire. Un entraîneur local, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un handicap. Ça dépend. Ça dépend de si l'entraîneur local a tous ses diplômes. Non. Un message peut-être à passer. Je n'ai rien dit. Ça dépend de si l'entraîneur local a fait ses classes, a fait ses preuves, a été convaincant à travers ces différents passages ça et là. Parce que pour revenir à Rigobert-Song, on sait que Rigobert-Song n'a pas forcément réussi avec les sélections inférieures avec lesquelles il avait travaillé. Donc, ce n'était pas forcément des bons résultats. Et sur cette base, on s'interrogeait quand même sur le choix de Rigobert-Song. Peut-être qu'on attendait qu'il apporte le Hemley, comme on le dit souvent. Donc, ce qui n'a pas véritablement été le cas avec les Lions pendant ces 2 dernières années. Parce que le bilan, on le connaît, 9 défaites, quand même sur près de 23 matchs disputés, seulement 6 victoires, donc 8 matchs nuls. Donc, voilà, ça n'a pas été ça. Donc, le choix des entraîneurs qui s'ouvrent désormais aux entraîneurs internationaux, aux entraîneurs expatriés, va peut-être se faire au détriment des entraîneurs locaux. Quand on parle des entraîneurs locaux, on ne parle pas forcément de ceux qui entraînent dans le championnat. Nous avons des entraîneurs camerounais, donc des entraîneurs nationaux,
des entraîneurs camerounais qui font leur preuve à l'étranger. Est-ce qu'il faut les citer? Ils sont nombreux. Cette nouvelle génération, Achille Webo, bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il n'est pas intéressé, mais s'il y a des meilleures négociations avec lui, peut-être qu'il peut être intéressé. Voilà, Patrick Boma, il dit qu'il ne sait pas s'il est le profil idéal, mais peut-être que s'il y a une bonne négociation avec lui, il peut accepter de faire le défi, de relever le défi. Donc, ils sont nombreux comme ça qui peuvent faire des choses, qui ont un charisme, qui ont un parcours, une carrière, une expérience, qui peuvent aider justement à convaincre des joueurs, parce que généralement des joueurs sont d'autant plus attentifs face à un entraîneur que l'entraîneur, soit c'est un entraîneur qui a beaucoup gagné, qui a gagné en tant qu'entraîneur, qui est présenté comme un entraîneur qui a le secret pour la gagne, un peu comme Mourinho à l'époque, quand il va à Chelsea, on sait que c'est le gars qui a gagné avec Porto, le petit Porto, qui a gagné Manchester United, qui a gagné des grosses équipes avant d'aller battre Monaco en finale en 2004. Donc du coup, il est écouté par des joueurs. Soit c'est un entraîneur qui est un ancien joueur, un ancien grand joueur, comme Zidane. Il arrive au Real, et puis il tombe sur Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale. Il a de quoi impressionner. Il est champion du monde. Il a des Ligues des champions. Il a des ballons d'or. Donc, il faudra regarder un peu, scruter ces profils-là, pour voir parmi nos joueurs, parmi nos anciens joueurs, ceux qui ont ce charisme-là, ce pedigree, ce parcours. Aurélien Chedou également, qui a eu son diplôme tout récemment, peut être aussi un profil important, intéressant pour cette sélection-là. Dans tous les cas, des Camerounais ou alors des anciens footballeurs ayant des diplômes d'entraîneur, ça ne manque pas. Ben oui, il faudrait également surveiller, voir si J-TAP n'a pas aussi des diplômes d'entraîneur. Juste pour rire, voilà, on fait sourire un tout petit peu nos internautes, nos abonnés. Je sais qu'ils aiment bien ce genre de choses-là. Donc voilà, donc, juste pour dire qu'il y a beaucoup d'entraîneurs nationaux qui ont des compétences, qui ont des diplômes et qui peuvent également, pourquoi pas, être choisis. Mais ce qui va se passer, et ce que je crains, ce que nous craignons, ce que beaucoup de Camerounais craignent, c'est que, comme d'habitude, on aille choisir des entraîneurs expatriés à qui on donne un bon pactole au détriment de ce qu'on aurait pu donner aussi aux entraîneurs locaux. En fait, c'est ça qui va... Et ça peut aussi être à l'origine de certaines instabilités. Donc voilà. Désormais, on sait que ce n'est plus l'Africa Foot qui s'en charge. Et donc, le ministère des Sports qui reprend les rênes, qui reprend la main, je veux dire, va maintenant ouvrir le jeu au recrutement, va ouvrir les vannes à un entraîneur étranger, parce que justement, il est bien clair, il est clairement dit, lancement d'un appel à candidature internationale en vue du poste de sélectionneur de l'équipe Fanion du Cameroun. Ils n'ont pas précisé qu'ils ont besoin d'un entraîneur local. Donc, on pourrait voir Mourinho, on pourrait voir Guardiola, peut-être, pourquoi pas. Voilà, il faut dire que dans le dernier point de cette réunion, on parle de la publication du nom du nouveau sélectionneur dans le mois de mars. Donc, dans quelques jours seulement, on aura le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Merci, Yannick Renaud. Merci, mon cher Magique. Merci à tous nos abonnés et à la prochaine. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à donner vous également vos avis en commentaire, likez la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Au revoir.